Bonjour, je vais vous expliquer l'utilité de la rubrique Workflow dans l'application de gestion de projet. Donc le Workflow, il permet de modéliser et d'automatiser les flux d'informations et de travaux dans l'entreprise. Pour lancer un Workflow, on doit avoir un modèle de processus bien déterminé. Et pour ajouter un nouveau modèle, veuillez choisir l'onglet Workflow dans le menu initial et cliquez sur le bouton Ajouter un Workflow. Dans l'interface de l'ajout, on doit saisir le code de processus, l'intitulé de processus et on doit définir les différentes étapes de process qui seront diffusées sous forme de tâches lors du lancement de ce process. Alors, pour créer un modèle de processus d'achat, on doit passer par les étapes suivantes. Donc, définir le code de processus, définir l'intitulé. Donc, la première étape est d'établir la demande d'achat. La validation, elle est toujours obligatoire. Définir la priorité. Définir l'acteur responsable de cette tâche. Et cliquer sur le bouton d'ajout pour créer une nouvelle étape. La deuxième étape est de collecter les devis des fournisseurs. Donc la validation, elle est obligatoire. Définir la priorité et l'acteur responsable de traitement de cette tâche. Voilà, donc la troisième étape est de lancer notre commande. Et la quatrième étape, réceptionner l'achat. Enfin, on clique sur le bouton Enregistrer pour valider la création de ce modèle de processus. Voilà donc, c'est la liste des modèles de processus qu'on a déjà créés. Et dans cette interface, on peut accéder à la modification de modèle de processus ainsi que la suppression de ce modèle. Maintenant, pour lancer votre processus d'achat, veuillez passer par la fenêtre Workflow en cours dans le menu Workflow et cliquez sur le bouton Lancer un Workflow. Donc, vous devez choisir le projet dans lequel vous allez créer le processus d'achat, choisir le modèle de processus à appliquer, définir l'objet de processus et définir les acteurs autorisés à consulter les différentes tâches de ce processus. Et là, vous devez classer chaque tâche dans le dossier approprié. Définir la date de traitement prévisionnelle de chaque étape. Et vous pouvez ajouter une description à chaque étape. Pour valider, cliquez sur le bouton Enregistrer. Alors, c'est l'interface des processus qui sont en cours. Là, on trouve le processus achat matériel qu'on a déjà lancé. Donc, la validation du lancement de ce process génère la création automatique des différentes tâches de ce process qui sont ajoutées à la liste des tâches en attente. Pour revenir à la liste des processus en cours, on doit choisir l'onglet Workflow en cours dans le menu Workflow. Et là, on peut consulter la liste des workflows en cours. On peut suivre l'avancement de chaque processus. On peut modifier le processus qui est en cours. On peut le clôturer ainsi que l'annuler.